Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes, mes frères, mes sœurs, les personnes qui viennent pour la première fois et les personnes récentes qui viennent à notre Église. Que Dieu vous remplisse de bénédictions. À la fin de l'enseignement, nous allons réaliser notre prière générale pour tous les besoins, les nécessités que vous avez, les maladies. Profitez à ce moment-là, si vous êtes malade, si vous avez une certaine maladie ou un proche qui est malade, qui se trouve chez vous, dans son foyer ou à l'hôpital, profitez, si vous voulez, levez vos mains, demandez au Seigneur, lui comme notre médecin divin, qu'il se remplisse de miséricorde et réalise une guérison, que ce soit pour vous, votre proche, les personnes qui vous entourent. Le Seigneur nous connaît tous, il connaît nos pensées, il connaît nos besoins. Il connaît tout ce que nous faisons. Il le sait absolument tout, rien ne lui échappe. Ayons donc un cœur sincère, déposons notre confiance en Dieu et que Dieu est là, proche de nous, et qu'il va se remplir de miséricorde, il va nous consoler. Donc dans la prière, à la fin de l'enseignement, vous devez prier et demander à Dieu. Ne vous inquiétez pas, ne vous affligez pas si on ne vous appose pas les mains, car beaucoup vont à l'église les dimanches, comme aujourd'hui par exemple. Certains vont à l'église avec le souhait d'obtenir la prophétie ou qu'on leur impose des mains à cause de la maladie. Généralement, on réalise une prière générale. Mais ne doutez pas, car Dieu est là en train de regarder toutes vos nécessités et Dieu fera le miracle. Oui, le Seigneur a enseigné aux croyants qu'il faut imposer les mains, car il a donné les dons spirituels aux croyants. Cela se fait dans la semaine, du lundi au samedi. Les frères et sœurs sont là pour imposer les mains, ils sont en train de prophétiser, ils sont en train de travailler les dons spirituels, mais le dimanche, c'est plutôt pour apprendre l'enseignement, ce que Dieu nous enseigne, de toutes ses merveilles, de sa parole, de sa doctrine, et nous écoutons les merveilleux témoignages des personnes de comment Dieu appuie et soutient son œuvre, son Église, en train de tous nous soutenir et nous appuyant, nous vivifiant, en train de vivifier ces écrits bibliques, alors que l'honneur et la gloire nous la donnons à notre Dieu. Car nous ne sommes pas seuls, mais nous avons cet être merveilleux avec nous. Donc le dimanche, il faut lui donner la louange, la gloire à Dieu et apprendre la doctrine. Aller avec un cœur sincère et que ce jour-là nous allons être de fête avec le Seigneur. Comme le témoignage de la sœur qui racontait qu'elle se remplissait de paresse lorsqu'elle allait à l'église, car elle voyait l'enseignement à travers le site internet ou à travers son portable, et elle était vêtue en pyjama. Elle ne voulait pas se vêtir avec décence, mais rester en pyjama, et Dieu lui a donné un grand enseignement, car elle voit dans un rêve, elle savait que c'était le Seigneur qui venait vers elle et lui disait « Vêtis-toi avec décence ». Donc nous disons « Dieu nous connaît, Dieu sait tout ». Mais il voit aussi en nous cette révérence, ce respect que nous devons avoir envers Dieu, surtout dans les moments où nous sommes en train de prier Dieu, de louer Dieu, de chercher Dieu, lorsque nous allons aux assemblées, cette révérence, ce respect. Et Dieu veut que nous nous rassemblons, que nous réunissons dans les assemblées, donc il faut laisser de côté la paresse. Je sais que vous allez être tous à l'église. Et je vais m'en rendre compte, car je vois ceux qui se connectent. Car dans les églises, il y a une référence, un point, et dans cette assemblée, peut-être dans certaines églises, il y a 500, 200, voire plus de personnes. Mais si je vois qu'il y a encore des points où ils sont tout seuls chez eux, on va s'en rendre compte. Mais bon, ce n'est pas nous qui sommes en train de vérifier
ou de surveiller ce que vous faites, c'est le Seigneur, c'est notre Dieu. Et il regarde notre cœur aussi. Alors, nous allons continuer de l'avant, vous pouvez vous asseoir, mettez-vous à l'aise là où vous êtes. Et avec cette allégresse, avec cette joie que nous avons aujourd'hui, nous allons voir quelque chose que nous avons déjà vu lors de la pandémie, la foi. Je m'en souviens que pendant la pandémie, nous avons lu par rapport au sujet de la foi. Nous avons lu presque tout le chapitre 11 d'Hébreux. Nous avons tout lu lors de la pandémie et nous avons vu l'enseignement sur la foi qui se trouve dans le chapitre 11 d'Hébreux. Aujourd'hui, nous allons la revoir. Car en effet, il est toujours bon de revoir les choses, de relire. Nous devenons ainsi docteurs et doctoresses de la parole du Seigneur lorsque nous revoyons tout cela. J'entends beaucoup de frères et sœurs qui disent qu'ils revoient l'enseignement 3, voire 4 fois. Et lorsqu'ils revoient l'enseignement, ils trouvent à nouveau des choses qu'ils n'avaient pas entendues. Ils apprennent quelque chose de nouveau. Mais se disent, mais ça fait 3 fois que j'entends le même enseignement, c'est la 4e fois maintenant et j'apprends quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Que s'est-il passé? Est-ce que j'étais distrait? Ou j'ai somnolé? Ou il y a eu un distracteur? Que s'est-il passé? Car aujourd'hui, je comprends quelque chose de plus et ça fait la 4e fois que j'entends et j'écoute cet enseignement. Et j'ai entendu dire beaucoup cela de la part des gens et cela est vrai. C'est pourquoi je dis que pendant la pandémie, j'ai donné cet enseignement du chapitre 11 d'Hébreux, mais aujourd'hui nous allons trouver quelque chose de différent. Nous allons émettre toute notre attention. Excusez-moi par rapport au temps, car il s'agit de 40 versets que nous allons lire aujourd'hui et que nous allons examiner et profiter avec notre Dieu, alors que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Hébreux 11, verset 1, où il est écrit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'assurance des choses qu'on espère. La foi est une démonstration, donc je répète à nouveau, or la foi est une ferme assurance des choses que nous ne voyons pas. Comme lorsque Dieu a parlé à Abraham et lui a dit « Tu seras le père d'un grand nombre de nations. Sors de ton pays, pars et va au lieu où je t'indiquerai, car là-bas je te bénirai. Je ferai que tu sois un homme fort, puissant. » Et Abraham a dit « Oui, Seigneur. » Immédiatement, il a pris tout ce qu'il avait et il est parti. Il est parti sans savoir où il allait. C'était donc la conviction d'Abraham. Il ne savait pas où il allait, mais Dieu lui avait parlé. Il lui a dit « Je te montrerai le lieu où tu devras aller. » Il a dit, il a répondu « Oui, Seigneur. » Il a donc eu cette certitude, cette conviction, il n'a pas douté. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas demandé à Dieu. Mais où vais-je aller avec ma famille? Où vais-je vivre? De quoi vais-je vivre? Que vais-je faire? Je vais aller dans un lieu où personne ne me connaît, où sûrement personne ne va m'accepter, je suis un inconnu là où j'irai. Mais il n'a pas dit cela. Il dit qu'il a pris toutes ces choses personnelles et qu'il est parti sans savoir où il allait. C'était la conviction, la certitude, la démonstration d'Abraham. Dieu a parlé et Dieu accomplira. Et il est parti. Et Dieu donnera tout le reste. Béni soit le Seigneur. Ça, c'est la foi. Ça, c'est donc la foi. L'assurance des choses qu'on espère plus loin dans les jours suivants, quelque chose que Dieu nous a promis. C'est donc la démonstration, la sûreté, le fait de croire en quelque chose que Dieu m'a promis. Quelque chose qui me paraît même impossible. Pour l'être humain, c'est impossible. Mais je le crois, je suis convaincue, je suis sûre que cela sera ainsi.
car pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Ça, c'est la foi. Alors, sachant qu'est-ce que la foi? Ce n'est pas comme les personnes aujourd'hui, où par exemple quelqu'un a mal à la tête et une autre personne lui dira « Bois un thé ou une infusion de ceci ou de cela et cette fois que cela va t'aider. » Ce n'est pas avoir la foi. Nous, la foi, elle est liée avec notre Dieu, avec la parole de notre Dieu, non par la parole des êtres humains. L'être humain peut promettre beaucoup de choses. Un être humain à un autre être humain peut promettre et dire « Je vais te donner ceci, cela, nous allons voyager. » Et la personne va dire « Oui, j'ai la foi que tu vas faire cela avec moi. » Non, l'homme peut échouer. Mais Dieu non. Et la foi est liée avec tout ce qui concerne notre Dieu. Tout ce que Dieu parle et tout ce qu'il promet, c'est cela. Et nous avons cette assurance, nous le croyons, et nous obéissons aussi en le Seigneur. Voici ce qu'on appelle la foi. Alors, dans le verset 2, il est écrit « Pour l'avoir possédée, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Les anciennes personnes ont donc obtenu un bon témoignage par la foi, car ces personnes ont écouté Dieu. Lorsque Dieu leur enseignait, lorsque Dieu leur donnait des ordres, lorsque Dieu leur donnait des instructions, Dieu promettait, Dieu donnait des ordres, et toutes ces personnes ont cru, ont accepté et ont obéi. Ça, c'est la foi. C'est pour cela qu'il dit que ces anciens ont obtenu un témoignage favorable par le fait d'avoir cette foi. Et là, il commence à nommer la foi. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. On dit que la parole de Dieu a dit que la végétation se fasse, les animaux ont apparu, que la lumière soit, et la lumière fut, elle est apparue. Donc nous pouvons dire que tous ces éléments ont eu la foi, car ils ont écouté la parole de Dieu, l'ordre du Seigneur, ils ont obéi, et toutes ces choses sont apparues. C'est pourquoi on dit que par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé, l'univers, par la parole de Dieu, en sorte de ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La lumière n'existait pas, le jour, la nuit n'existaient pas, les animaux n'existaient pas, la végétation n'existait pas, mais la parole de Dieu a parlé. Dieu a dit que les choses soient et tout est apparu. Ça, c'est la foi. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Que s'est-il passé avec Abel? Dieu avait enseigné à Adam à connaître son chemin. Dieu a enseigné à Adam des lois, des règles, qu'il devait honorer Dieu, qu'il devait avoir ce respect envers Dieu, l'aimer, et en même temps, la Bible ne le raconte pas, mais nous voyons qu'Abel craignait Dieu, avait ce respect envers Dieu. Et où a-t-il appris cela? Sûrement son père lui avait enseigné de craindre Dieu. Et c'est pour cela qu'Abel, on dit qu'il a beaucoup craint Dieu, il a eu cet amour envers Dieu. Et lui qui était un berger de brebis, il offrait des offrandes à Dieu, il donnait tout ce qu'il avait de meilleur en lui. Tandis que Caïn, nous voyons que la cupidité était en lui, l'envie, la convoitise, l'ambition. Caïn, lui, n'a jamais donné le meilleur qu'il avait à Dieu. Donc nous voyons ici dans le verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu l'a donc justifié.
approuvant ses offrandes, et c'est par elles qu'il parle encore, quoique mort, car le Seigneur a dit à Caïn, « Le sang de ton frère me réclame sur la terre. » Car Dieu défendait Abel, faisant comprendre qu'Abel fut un homme juste, qu'il a craigné Dieu et aimé Dieu. C'était la foi d'Abel, car il a cru en cet être surnaturel, qui le sait tout, qui peut tout et qui gouverne tout. C'était la foi d'Abel. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch, un autre patriarche, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Donc dans la Bible, il me semble c'est dans le chapitre 6, si je ne me trompe pas, mais bon, peu importe du chapitre. Mais écoutez l'histoire d'Enoch, car Enoch n'a pas connu la mort. Il n'est pas mort. Il a été enlevé, car Enoch a eu cette grâce envers Dieu et n'a pas connu la mort. Dieu l'a récompensé de cette façon. Et dans le verset 5, il dit qu'Enoch a été enlevé, il n'a point vu la mort par la foi, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et s'il a plu à Dieu, c'est parce que Enoch a eu la foi. Et quelle fut la foi qu'il eut lorsqu'il connut Dieu, lorsqu'il a écouté la voix de Dieu, les ordres de Dieu, l'enseignement de Dieu, son chemin, ses lois? Enoch crut et surtout il a obéi et agi. Il a commencé à réaliser de bonnes œuvres. C'est pour cela que Dieu l'a récompensé. Il lui a donné cette grande bénédiction. Ce fut donc la foi d'Enoch. Verset 6. Or, sans foi, il est impossible de lui être agréable. Lorsqu'on lit ce verset, car j'entends beaucoup de personnes qui l'apprennent par cœur, ce verset, beaucoup de personnes disent « Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Mais sûrement les personnes n'ont pas encore compris qu'est-ce que la foi. Et ici, dans le verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Si vous ne croyez pas, si vous n'acceptez pas Dieu, l'existence de Dieu, comme aujourd'hui, si vous ne croyez pas que Dieu existe, que Dieu se manifeste à l'homme, que Dieu parle à l'homme, que Dieu réalise des miracles, et vous ne croyez pas en toutes ces choses, alors vous ne pouvez pas recevoir des bénédictions de la part de Dieu. Vous ne pouvez pas les recevoir. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous devez tout d'abord croire et accepter que Dieu travaille autant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu a envoyé son Fils, la parole de vie, la même parole de Dieu qui était là-bas avant la création du monde. Et ensuite, il est devenu chair, il est devenu un être humain, il est venu sur terre, être au milieu des êtres humains pour sauver. Si vous ne croyez pas en toutes ces choses, il est impossible que vous puissiez lui être agréable. Car vous devez croire, accepter Dieu et dire oui. Ce sont des grands mystères, des choses cachées, mais je crois que pour Dieu il n'y a rien d'impossible et qu'il a fait toutes ces choses. Ça, c'est donc la foi. Vous devez croire et accepter. Et vous devez vous adonner, vous accrocher au chemin de Dieu et suivez le paramètre de ce que Dieu veut vous montrer ou de la manière qu'il veut vous guider. Et Dieu va dire celui-ci à la foi, celle-ci à la foi. Et de cette façon, vous êtes agréable aux yeux de Dieu et Dieu commence à se manifester dans votre vie. Lorsque Dieu voit que vous avez cette foi,
car vous avez cru en lui, parce que vous croyez que Dieu existe, que Dieu, on le vénère en esprit, que Dieu travaille autant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il a envoyé les dons spirituels aux êtres humains, à toutes les personnes qui croient et qui croiront, que lui, il se manifeste dans l'assemblée. Lorsque vous croyez en toutes ces choses et vous commencez à obéir à la doctrine, au commandement du Seigneur, vous commencez à vous éloigner des choses mauvaises pour plaire à Dieu, alors Dieu dira, il a la foi, et cela plaît à Dieu, et Dieu commence à vous bénir, et Dieu commence à se manifester dans votre vie. Il vous gardera, il vous protégera, et à partir de là, vous serez une personne qui ne sera plus seule dans le monde, car vous avez l'aide de Dieu. Ça, c'est la foi. Et ici, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, l'homme ou la femme, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense, Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Cela, il faut y croire, l'accepter et le garder dans notre cœur. Verset 7. C'est par la foi que Noé, vous vous rappelez de Noé, lors du déluge, lorsqu'il y a eu le déluge, lorsque Dieu a donné l'ordre à Noé de réaliser et bâtir une arche, on dit qu'à l'époque, il ne pleuvait pas. Anciennement, il n'y avait pas la pluie. Et Dieu a dit à Noé, il faut que tu crées un bateau où toi et ta famille et certains animaux, tu puisses les protéger. Car je vais envoyer un déluge et tous vont mourir, noyés, et tous vont complètement mourir. Et Noé n'a pas douté, il n'a pas dit « Mais qu'est-ce que la pluie? Je n'ai jamais entendu parler de la pluie, je ne la connais même pas, qu'est-ce que cela ?» Dieu, tout cela est impossible, cela ne peut pas se produire, cela ne va pas être ainsi. Il n'a pas posé de questions, il a juste obéi, il a cru en Dieu, il a commencé à bâtir cette arche. La Bible raconte qu'il a mis 120 ans en train de bâtir cette arche. Et durant ces 120 ans, il a prêché, il a dit aux gens qu'il fallait se repentir, qu'il fallait chercher Dieu, qu'allait venir un déluge, une grande pluie et que tous allaient mourir. Et sûrement, les personnes ont dit qu'il était fou, ne l'ont pas cru ou se sont même moqués de lui. Noé a dû beaucoup souffrir à cause de tout cela, mais que s'est-il passé? Noé avait la foi, car il est écrit que par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, comme la pluie, car il ne la connaissait pas, il dit qu'il saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par cette foi qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi, un héritier de la justice. Tout celui ou celle qui croit et obéit à Dieu et fait les œuvres de Dieu, on dit que cette personne a la foi, et Dieu dit à ces personnes qu'elles sont justes, car c'est Dieu qui justifie. Et le Seigneur aussi offre l'héritage, la vie éternelle. Ce sont les bénédictions que Dieu donne à toutes ces personnes qui ont la foi. Alors, nous avons vu la foi de Noé. Il a cru, il a bâti l'arche, il s'est sauvé et Dieu l'a justifié. Ensuite, continuons avec le verset 8 où il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham, nous avons déjà parlé de lui, lors de sa vocation obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait, mais il avait la foi. Et il a cru en Dieu et il lui a obéi. Immédiatement, il a agi, c'est-à-dire il a pris tout ce qu'il avait et il est parti. Sans savoir, bien sûr, où il allait. Mais Dieu l'accompagnait. La foi d'Abraham. Et dans le verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse.
la foi de tous ces hommes, ce qu'ils ont fait et de quelle façon Dieu les a justifiés et les a bénis jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est leur bénédiction. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On parle d'une cité qui a de solides fondements. Tout cela l'attendait Abraham lorsque Dieu disait « Tu dois partir d'ici, car je vais faire que tu sois le père d'un grand nombre de nations. » Nous ne savons pas qu'est-ce que Abraham a pensé, mais il n'a même pas eu le temps de s'imaginer des choses. Il est parti de suite à la parole du Seigneur pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la foi. Et cette foi que nous sommes en train de lire ici, dans Hébreux 11, c'est la foi que nous, aujourd'hui, nous aussi, nous devons avoir. Mais nous allons continuer à parler avec tous ces personnages de l'ancien temps. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, étant stérile, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Lorsque Dieu avait dit à Abraham qu'il allait lui donner un fils que Sarah allait engendrer, on dit que Sarah écoutait et elle a ri. Mais de voir que son âge avancé, elle ne pouvait plus engendrer. Donc elle a ri de ce que Dieu allait lui donner. Disons, peut-être qu'elle avait honte de dire « à mon âge et être enceinte, avoir un enfant, que vont penser les gens ?» Non, elle a juste ri par rapport à tout ce que Dieu peut promettre. Et si Dieu lui a donné ce fils, c'est parce qu'elle a cru, car elle a cru en Dieu. Il est bien écrit, elle a cru en Dieu, à la fidélité de ce que Dieu lui avait promis de lui donner un fils. On parle donc ici de la foi de Sarah. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit d'une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Donc ici, il fait référence que Dieu, après avoir fait toutes ses promesses, après qu'il parle à Abraham, il commence à parler aussi à Isaac, le fils de Sarah. Et ensuite, il fait cette promesse à Jacob aussi, les mêmes promesses, des bénédictions de toutes ces promesses pour les jours suivants, pour le futur, les promesses qui ont un rapport avec notre vie spirituelle d'aujourd'hui, avec la manifestation que Dieu a avec nous aujourd'hui. Et tous ces personnages de l'ancien temps ont eu un rapport avec toutes ces promesses merveilleuses qu'aujourd'hui nous sommes en train d'en profiter. Et nous rendons grâce au Seigneur, car Dieu nous enseigne depuis bien longtemps, depuis l'ancien temps, et aujourd'hui il nous enseigne la même chose. Le Saint-Esprit nous enseigne la même chose. Donc nous sommes très heureux, nous nous en réjouissons, car ces écrits, tous ces vécus, toutes les expériences de tous ces personnages ne sont pas restés juste dans le passé, dans les écrits ou dans l'ancien temps. Aujourd'hui, notre Dieu les vivifie dans notre vie personnelle. Dieu, lorsqu'une personne, par exemple, va à l'église, à l'assemblée, écoute la prophétie, Dieu lui dit « Je t'ai apporté dans ce lieu. Tu n'es pas venu par hasard. Car c'est moi qui t'ai suivi depuis bien longtemps. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu pensais de cette façon, mais moi j'étais là. » Et c'est très beau de voir comment Dieu, le même Dieu qui a existé 1000 ans, 2000 ans en arrière, est notre même Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi dans un passage dans la Bible, Dieu dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Lorsque les personnes lisent, disent « Ah, j'ai appris par cœur ce verset, Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Mais oui, c'est le même Dieu qui a parlé à tous ces personnages, le même Dieu qui a fait des promesses, qui a donné des ordres et qui a accompli beaucoup de choses, c'est le même Dieu qui nous parle aujourd'hui, qui nous promet et qui nous accomplit. Il réalise des miracles dans nos vies, il nous donne la paix, gloire à notre Dieu.
La foi, cette foi qu'ils ont eue, est la foi que nous avons, celle que nous devons avoir. Et dans le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. On dit que beaucoup sont morts, beaucoup de personnes de l'ancien temps. Selon la foi, toutes ces personnes sont mortes sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc on dit, le peuple réellement s'est établi, Dieu a établi le peuple. Il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup de lois, beaucoup d'ordonnances. Mais comme le peuple a commencé à échouer à Dieu, à ne plus obéir à Dieu, alors on dit que c'est pour cela beaucoup sont morts sans avoir connu les promesses de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, qui sommes en train d'apprendre la doctrine, si nous avons la foi, nous devons croire en le Seigneur, nous avons les expériences de tout ce qu'il nous a dit, de tout ce qu'il nous a promis, lorsqu'il dit tout ce que nous devons avoir dans notre vie physique et matérielle et ensuite dans la vie éternelle, alors nous voulons être intelligents et nous voulons être sages et suivre et continuer de l'avant et ne pas mépriser les bénédictions de notre Dieu. Nous voulons continuer de l'avant, embrasser et prendre entre nos bras toutes ces promesses, car nous avons beaucoup d'exemples des anciennes personnes, de tout ce qu'ils ont perdu, car ils n'ont pas pu recevoir les choses promises, du moins certains. Mais nous, connaissant que Dieu est ainsi, c'est le même hier et aujourd'hui, alors nous devons lutter, persévérer dans ce chemin, continuer de l'avant, continuer dans cette foi, suivre le chemin de la foi pour obtenir ces promesses et un jour recevoir et obtenir la vie éternelle. Dans le verset 14, il dit « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Donc ici, il dit, si beaucoup sont morts, n'ont pas vu les choses promises, nous avons un exemple d'Abraham, lorsque Dieu lui a dit, « Tu seras le père d'un grand nombre de nations », et nous voyons qu'Abraham est mort, n'a pas connu sa promesse, car la nation a été établie ensuite par Moïse, et ensuite par le Seigneur Jésus-Christ. Et les autres nations apparaissent pour participer, car le Seigneur Jésus-Christ a fait la promesse qu'on prêche son évangile dans le monde entier, et que toutes les personnes qui croient en lui le suivent, fassent sa volonté. Donc toutes les personnes commencent à participer de cette vie, de cette cité, de ce peuple, de ce troupeau. Et les personnes commencent à participer des bénédictions de Dieu, des promesses de Dieu et de la vie éternelle par la suite. Donc, nous voyons ici que la promesse que Dieu a faite à Abraham, que tu seras le père d'un grand nombre de nations, s'accomplit encore aujourd'hui avec nous. Même si Abraham est mort et qu'il n'a pas vu la promesse, mais il est mort en train d'y croire, et que cela serait ainsi. Il est donc le Père en esprit, car Abraham est avec Dieu, Dieu existe, Abraham existe, il est avec Dieu en train de profiter de la présence de Dieu. Nous ne savons pas s'il est en train de lui montrer l'assemblée, l'église, nous ne le savons pas. Mais Dieu a dit, tu seras le Père, et cela est ainsi. Même s'il s'agit de deux âmes qui se convertissent pour Dieu, cela compte aussi. Comme dit le Seigneur, tu seras le Père d'un grand nombre de nations, c'est-à-dire que toutes les nations allaient avoir cette opportunité de participer, d'écouter l'Évangile et aussi d'écouter de la grande bénédiction de Dieu, le salut. Le verset 17 dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui avait reçu ses promesses. Car Dieu
dit à Abraham, je vais te donner un fils. Mais ensuite, Dieu dit à Abraham, tu dois m'offrir ton fils, tu dois le sacrifier. Abraham n'a pas posé de questions, il n'a pas dit, mais je ne comprends pas, tu me donnes un fils et maintenant tu vas me le ôter, je dois le sacrifier. Non, Abraham a obéi. C'est la foi d'Abraham que Dieu a récompensé, notre père de la foi. C'est pour ça qu'on dit qu'Abraham est le père de la foi. Mais vous avez vu tout ce que nous avons lu avant Abraham, tous ces personnages qui ont reçu les récompenses de Dieu, les grands personnages, Noé, Enoch, Mathusalem, toutes ces personnes ont reçu la bénédiction de Dieu. Mais Abraham met beaucoup en évidence Abraham, car c'était la promesse pour le futur, cette promesse qui dans les jours suivants, celui qui la réalise, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il réalise cette promesse d'Abraham, car c'est lui qui est là-bas en train de travailler avec son Église pour que puisse s'accomplir sa parole, qu'on puisse prêcher l'Évangile dans le monde entier, dans tous les pays. Puis ici, dans le verset 18, il est écrit « À qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Et ensuite il dit « Comment cela est possible que tu puisses sacrifier ton fils ?» Il l'a fait, Dieu l'a mis à l'épreuve, il a vu qu'Abraham avait la foi. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant. Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi dans le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham a dit oui, Dieu veut que je sacrifie mon fils, mais sûrement Dieu va le ressusciter pour que puisse s'accomplir tout ce qu'il m'a promis par rapport à mon fils. Voici ce que dit ce verset 19. Et dans le verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Jacob connaissait les promesses que Dieu faisait à Abraham, à Isaac, et ensuite à Jacob, lorsqu'à travers un songe, Dieu lui a parlé, il a cru en Dieu. Lorsqu'il allait mourir, il a béni chacun de ses fils et aussi les fils de Joseph, car il savait que Dieu lui avait parlé, lui avait fait des promesses et ces promesses allaient s'accomplir. Ce fut la foi de tous ces personnages, la foi de Jacob. C'est par la foi que Joseph, celui qui était en Égypte, il dit, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Par la foi, c'est-à-dire que Joseph a dit, lorsque Dieu vous sortira d'ici, car je sais que Dieu vous va sortir d'Égypte, de cette servitude, vous allez partir à un lieu où Dieu va vous emporter pour que vous puissiez en profiter lorsque tout cela se produira. Emportez mes os, je ne veux pas rester ici. Et il a béni cela. Pourquoi? Parce que Joseph a cru, avait déposé cette confiance en Dieu et savait que Dieu avait de grandes bénédictions pour ce peuple, pour cette famille. Et aussi la bénédiction était qu'on allait lui emporter ses os là-bas. C'était la foi de Joseph. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc, les parents de Moïse n'ont pas eu peur au décret du roi qu'il allait donner la mort à tous les premiers-nés ayant moins de 2 ans. C'est pourquoi ils ont caché cet enfant, déposant cette confiance en le pouvoir de Dieu, que Dieu allait le protéger, et cela fut ainsi. C'était la foi. C'est par la foi de la famille des parents de Moïse qu'il a été sauvé. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité par le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il savait et connaissait la parole de Dieu. Possiblement la mère, car la mère de Moïse, c'est elle qui l'a élevé. Elle a dû lui raconter l'histoire, sa propre histoire, lui parler de Dieu, et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu appartenir à la royauté d'Égypte, mais plutôt sortir de cette famille pour défendre ses propres frères.
car il a cru en Dieu, car il avait déposé son assurance en Dieu. Dans le verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il était donc en train de toujours penser en Dieu. Et ici l'apôtre dit que Joseph, ou plutôt Moïse, sans le savoir, il choisissait la richesse de notre Seigneur Jésus-Christ, ces trésors célestes. Moïse les choisissait avant d'appartenir à la famille de la royauté, car lui, il croyait en Dieu. Il déposait son assurance en Dieu. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il a cru lorsque Dieu lui a parlé. Rappelons-nous qu'il se trouvait dans un buisson, qui avait une grande flamme de feu. Au milieu de ce buisson, Moïse écouta la parole de Dieu lorsqu'il a dit « Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens, cette terre est sainte. » Dieu lui a parlé, lui a fait des promesses, lui a donné beaucoup d'ordres à Moïse et il a cru en Dieu. Il n'a pas eu peur du roi, peu lui importait ce que le roi disait ou qu'il le cherchait pour lui ôter la vie, car il a eu cette foi. Ce fut la foi de Moïse. Verset 28, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Rappelons-nous que dans l'histoire ancienne, avant de sortir d'Égypte, il y a eu cette fête de la Pâque. Dieu a donné des ordres à Moïse qu'il devait teindre les portes du sang de l'agneau qu'il sacrifiait, qu'il devait réaliser un repas, réunir toute la famille et qu'avec ce sang, il devait l'asperger au niveau des portes des entrées de chaque maison, de chaque foyer, car l'exterminateur allait venir et allait ôter la vie à tous les premiers-nés d'Égypte, car ce fut le châtiment que Dieu a implanté au roi à cause de la dureté de son cœur, de sa désobéissance, de ne pas vouloir faire sortir le peuple d'Égypte. Et Moïse, par la foi, croyant en Dieu, il a obéi, il a réalisé la Pâque, et de cette façon, il a aspergé de sang toutes ses entrées, et lorsque l'exterminateur passa durant la nuit, tous ceux qui avaient ce sang à l'entrée ont été protégés, gardés, et tous les autres premiers-nés sont morts. Il y a eu une grande mortalité en Égypte. Et c'est pourquoi il dit, par la foi, Moïse a fait toutes ces choses, car il a cru en Dieu. Donc nous voyons et nous analysons si tous ces personnages dans l'ancien temps, Dieu ne se manifestait pas avec les dons spirituels à toutes ces personnes, mais nous, aujourd'hui, le Seigneur se manifeste avec les dons spirituels. Il nous a donné son esprit. C'est pour cela qu'on conseille à beaucoup de personnes de chercher le baptême avec le Saint-Esprit. C'est le premier signe pour savoir que le Saint-Esprit est venu à votre vie, dans votre cœur, que vous puissiez parler en langue, et là, nous savons que Dieu est avec nous. Et Dieu nous donne les dons spirituels. Et Dieu commence à se manifester dans la vie de chaque être, en enseignant, en exhortant, en donnant des ordres, en vous guidant et en réalisant ses promesses merveilleuses. Et de cette façon, lorsque cet être, cet homme ou cette femme qui sont abrités par cette grande bénédiction spirituelle commencent à avoir la foi et croire en le Seigneur. Car cette foi, il faut l'avoir tous les jours de notre vie. Nous devons vivre avec cette foi tous les jours de notre vie. Donc tous ces personnages dans l'ancien temps, regardez de quelle façon Dieu les justifie, avec leur foi qu'ils ont eue en le Seigneur. Et aussi dans le verset 29, il est écrit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Et cela est vrai, car ils ont traversé la mer Rouge, et lorsqu'ils ont traversé de l'autre côté, les Égyptiens et les rois qui étaient derrière, les deux eaux se sont joints et tous sont morts. Donc c'est par la foi, parce que Moïse a obéi à Dieu. Verset 30. Il parle d'une autre foi. C'est par la foi que les murailles de Jéricho, rappelons-nous, avec Joseph, lorsque Dieu a donné l'ordre
qu'il fallait faire 7 tours autour de cette muraille, qu'il fallait sonner les trompettes et que les murailles allaient tomber. Et Dieu a donné cette victoire lors de cette bataille et qu'ils ont pu conquérir tous ces territoires, cette ville appelée Jéricho. C'est par la foi, parce que Dieu leur a parlé et leur a dit « Faites le tour pendant 7 jours, criez et faites sonner les trompettes. » Ils ont obéi, car ils ont eu cette foi. C'était cette foi, croire en le Seigneur et lui obéir, et ne pas poser de questions. Car ils n'ont pas dit « Comment va être possible que les murailles vont tomber juste en criant ? Cela n'est pas possible. » Non, ils n'ont pas pensé comme ça. Ils ont dit « On va le faire, on va obéir à Dieu. » Et les murailles sont tombées. Voici la foi. Regardez la foi, ce qu'elle peut faire. Il y a des personnes qui disent, j'entends dire « Ah, la foi déplace les montagnes. » Car le Seigneur Jésus-Christ parlait par ici sur les montagnes que celui qui a la foi déplace-toi à l'autre montagne, et ainsi de suite, et cela allait se produire. Mais ce n'est pas cette foi de moquerie, non, de toutes ces expressions des personnes, d'avoir la foi, c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est croire en un Dieu puissant, qui vit et qui existe, en un véritable Dieu. Ce n'est pas juste avoir une théorie, ou une fantaisie, ou une croyance. Bien. Donc dans le verset 31, il dit, par rapport à Rahab, cette prostituée, par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Car là-bas, à Jéricho, cette prostituée a hébergé des personnes de bienveillance pour voir comment allait cette ville. Elle a donc caché ses espions car elle savait que c'était des hommes de Dieu et qui méritaient qu'il fallait les protéger. Elle leur a donné la nourriture, les a hébergés et qui devaient être ainsi cachés. Ils ont été protégés et gardés de la mort. Donc on dit que cette prostituée a été sauvée. Elle et sa famille ont été sauvés le jour où les murailles sur Jéricho sont tombées. Elle a été sauvée, elle et sa famille, c'est la récompense que Dieu lui a donnée par la foi qu'elle avait. Verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. L'apôtre dit qu'il devait continuer à énumérer tout ce qu'ils ont vécu, tous ces personnages par la foi. Tous ont eu la foi et ont été sauvés grâce à la foi, par cette foi. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui demandent « Et l'Église, après Jésus-Christ, ceux qui se sauvent, alors les anciens, comment est-ils sauvés ?» Là, nous sommes en train d'apprendre qu'ils sont sauvés par la foi qu'ils ont eue, par cette foi d'avoir cru en Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous sommes sauvés par la foi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est le même Dieu qui est venu, qui s'est sacrifié, il a aboli la loi. Celui qui croira en lui obtiendra la vie éternelle. Vous voyez, nous sommes sauvés par cette foi, mais d'une manière différente. Les ancêtres, les personnages anciens ont cru en Dieu et lui ont obéi. Et nous, aujourd'hui, nous croyons et nous écoutons le Messie, l'envoyé de Dieu, ce Sauveur, ce Dieu qui est juste, et nous croyons en lui. Donc le Seigneur aussi a notre salut, comme tous ces personnages. Car il parle ici de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, de David, Samuel, tous les prophètes qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice et obtinrent des promesses fermes, la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Ça, c'est la foi de toutes ces personnes. C'est la réponse pour ceux qui me demandaient qui en était de tous ces personnages de l'ancien temps, s'ils étaient sauvés ou pas. Car les personnes me demandent cela. On dit que Dieu a châtié car tout le peuple péchait et personne n'avait été sauvé. Oui, personne n'a été sauvé par la loi de Moïse. Aucun. Mais il y en a eu beaucoup qui ont été sauvés par la foi d'Abraham. C'est la même foi qu'aujourd'hui nous avons. Bien sûr, ils ne sont plus de l'Église, ils n'appartiennent plus au corps de Christ. Car le corps de Christ, c'est après le Seigneur Jésus avec son évangile, il établit son Église, qu'il commence à l'établir avec ses apôtres. Et là s'établit l'Église du Seigneur et ensuite le Saint-Esprit, c'est lui
qui se charge de la perfectionner. Donc c'est le corps, c'est la promise. Et tous ces personnages que nous avons lus, ce sont les invités aux noces de l'agneau, tous ces invités à ces noces, car dans Apocalypse, on parle de certains invités. Gloire au Seigneur. Donc ici, dans le verset 35, il dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Dieu a donc fait beaucoup de miracles dans l'ancien temps, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, beaucoup ont ressuscité. Même le jour où Jésus-Christ a été crucifié, ce jour-là, il y a eu beaucoup qui ont ressuscité. On dit que les personnes étaient très heureuses, car les personnes avaient récupéré tous leurs proches qui étaient morts auparavant. L'histoire le raconte, et pour Dieu cela est ainsi, et nous y croyons. Verset 36. D'autres subirent des moqueries et des fouets, des chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Tout cela s'est produit dans l'ancien temps, et même après le Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses se sont produites aux serviteurs du Seigneur, mais eux, tout cela, ils n'ont pas fait attention, ils ont préféré s'affronter, car Dieu avant tout, et la mort, c'est une victoire, car ainsi le dit la Bible, car vaut mieux être avec la présence de Dieu, ainsi le disait l'apôtre. Moi je voudrais être tout de suite ferme aux côtés du Seigneur, mais je veux aussi prêcher et enseigner aux personnes avant de partir. Voici ce que disait l'apôtre. Ainsi toutes ces personnes ont pensé la même chose. La mort est mieux, car nous allons être avec Dieu, oui, nous avons été persécutés, lapidés, sciés. Il y a beaucoup d'histoires sur toutes ces personnes qui ont suivi le nom du Seigneur, qui ont vécu la persécution d'une manière ou d'une autre. Mais le plus beau, c'est vivre avec Dieu, être avec Dieu, dans cette vie et ensuite dans l'autre vie, être aux côtés du Seigneur. Verset 38. Ils disent de toutes ces personnes qui ont été persécutées, maltraitées, sacrifiées, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Certains ont fui, car ils devaient fuir, car il fallait prêcher la parole de Dieu, et on les persécutait. Mais ils ne faisaient pas attention à toutes ces choses. Ils disent que tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Oui, les choses promises lorsque Dieu disait, par exemple, comme dans le cas d'Abraham, tu seras le père d'un grand nombre de nations. Moïse aussi, lorsqu'il lui disait, je vais te donner la terre promise, un pays où coule le lait et le miel, vous allez être heureux là-bas. Et toutes les promesses, tous ces personnages physiquement n'ont pas vu les promesses. Nous voyons aussi dans Joseph, par exemple, lorsque Dieu lui a parlé de beaucoup de merveilles que Dieu allait faire avec Joseph. Comme il a été avec Moïse, il allait être avec lui aussi. Cependant, nous voyons la lutte que Joseph a eue dans sa vie avec le peuple. Il est mort, et beaucoup de promesses que Dieu lui avait faites, il ne les a pas vues. Mais réellement, elles se sont accomplies avec d'autres personnages plus en avant. Comme nous aussi aujourd'hui, nous pouvons profiter des promesses que Dieu a faites à Abraham. Gloire au Seigneur. Alors, il dit ici, même si tous ont rendu témoignage, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Le Seigneur préparait donc quelque chose de meilleur pour le futur, pour les jours suivants. Le Seigneur ne s'inquiétait pas tant pour l'ancien temps d'accomplir toutes ces choses, toutes ces promesses là-bas à tous ces personnages, car notre Dieu savait que toutes ces promesses allaient s'accomplir avec Jésus-Christ. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre eux sont morts sans avoir reçu toutes les choses promises, car Dieu avait préparé qu'après Jésus-Christ allaient venir des choses meilleures.
Donc le verset 40 du Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, les croyants en Jésus-Christ, afin qu'ils ne parvinssent pas ceux de l'ancien temps, sans nous à la perfection, afin que toutes ces personnes ne soient pas rendues parfaits, car si Dieu leur avait accompli, alors il n'y aurait plus ce plan à accomplir lors des jours suivants. Donc il dit que l'Évangile, ce que le Seigneur a fait, était plus parfait et Dieu le préparait pour que nous, les croyants en Jésus-Christ, puissions ainsi profiter et que nous pouvons ainsi perfectionner et être perfectionnés avec l'œuvre du Saint-Esprit. Et que les personnages de l'ancien temps n'ont pas été perfectionnés dans leur totalité, c'est-à-dire ils n'ont pas reçu toutes les choses promises, car Dieu le Père avait préparé que la perfection allait venir, c'était avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ allait venir cette perfection. Et quelle était cette perfection? Lorsque Jésus-Christ nous dit, à travers du Saint-Esprit, il nous dit « Suis-moi, suis-moi, car je te donnerai la paix, je te donnerai la joie, je te donnerai une nouvelle vie, j'établirai un nouvel habit en toi. Tu auras des vertus, les dons spirituels. Tu me serviras, tu travailleras pour moi, tu gagneras beaucoup d'âmes pour mon royaume. Je te garderai, je te protégerai des dangers. Rien ne te manquera. Je te donnerai tout le nécessaire. Suis-moi, car je serai avec toi tous les jours de ta vie. Je serai ton ombre. J'écouterai toujours tes prières, tes suppliques. Je regarderai toujours ce que tu as besoin, toutes tes nécessités, et un jour après la mort, je te donnerai la vie éternelle. Gloire à notre Dieu. Et cela, c'est la perfection. Tout cela est la perfection. Et la perfection, Dieu l'avait pour nous, aujourd'hui, après Jésus-Christ. Dieu ne pouvait pas perfectionner les anciens personnages. Car oui, ils ont réussi, ils ont fait de bonnes œuvres, ils ont cru en Dieu, ils ont aimé Dieu, mais Dieu avait quelque chose de mieux pour nous. On rend grâce au Seigneur pour cela. Comment est-ce possible que nous soyons ingrats? Nous ne pouvons pas être ingrats. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous ne pouvons pas être distincts ou ignorer Dieu. Nous devons être attentifs pour plaire à notre Dieu, réaliser de bonnes œuvres, faire le bien, afin qu'il puisse dire que nous sommes justes, qu'il puisse dire que nous sommes droits, fermes, car la perfection, il nous l'offre. Il dit que dans son Église, il le dit dans Éphésiens 4, lorsqu'il dit que dans son Église, Dieu a établi des docteurs, des prophètes, des évangélistes pour la perfection des croyants, pour que tous puissent arriver à ce statut complet de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. On rend grâce à notre Dieu. On rend grâce à notre Père, car à nous, il va nous donner cette perfection. On le remercie car il ne les a pas donnés aux anciens personnages malgré leur foi. Ici, nous avons la foi et Dieu va nous perfectionner. Car il dit que son Église sera sans tache et sera une Église parfaite. Gloire au Seigneur. On rend grâce à notre Père et nous allons donc prier, mon Père saint. Merci, éternel Dieu, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta patience, pour ce grand amour que tu as pour toutes tes créatures, pour les êtres que tu as créés, que tu as formés, pour toutes ces personnes dont la plupart sont ingrats envers toi, ne se rappellent plus de toi, les personnes oubliées que tu existes.
Et chaque personne cherche son propre chemin et cherche son propre bien. Mais les personnes ne pensent pas en toi, peu leur importe. Mais nous te connaissons, nous t'avons connu ici à travers la Bible, à travers de tous ces écrits. Des écrits que tu as vivifiés avec le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit. Tu as envoyé ton Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est pour cela que nous avons cette grande expérience de savoir et de connaître que tu existes par le Saint-Esprit, par les dons spirituels, et pour les miracles et les prodiges et les signes que tu envoies, que tu réalises à travers le temps, après le Seigneur il y a plus de 2000 ans. La manière de laquelle que tu te manifestes, tu as démontré que tu existes, que tu es ce Dieu véritable. Et nous aujourd'hui, nous sommes très privilégiés, très fiers d'être devant ta présence. Mon Père, je te demande qu'à tous tu nous donnes la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Aide-nous pour que nous puissions t'aimer avec tout notre cœur, avec tout notre être, avec toute notre âme, et que nous puissions te chercher et que jamais nous nous éloignions de ce merveilleux chemin, que nous puissions toujours marcher dans cette voie de la perfection. Enseigne-nous toujours ta parole, ta doctrine. Exhorte-nous, guide-nous, oriente-nous pour que nous puissions faire les choses de bonne façon. Merci mon Père au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mon Père, je te demande pour les êtres, pour les hommes, femmes, les enfants qui sont malades, pour tous ceux qui sont remplis de diverses maladies, peu importe leur âge, ceux qui se trouvent hospitalisés ou chez eux, ou sur des fauteuils roulants, ou ceux qui sont malades du cerveau, qui ont des maladies du cerveau, qui ne peuvent parler, qui ne peuvent écouter, ou ceux qui ne peuvent bouger, ou qui ne peuvent voir. Toutes ces personnes qui vivent une vie remplie d'affliction, qui te supplient de la miséricorde, de l'aide, demandant que tu réalises des miracles dans leur vie, dans chacun d'entre eux. Réalise les prodiges sur chacun, regarde leurs prières, regarde, Seigneur, que tous te supplient, te demandent que tu puisses les guérir, que tu te manifestes. Regarde le problème des sorcelleries, des envoûtements, des malédictions qui abritent la plupart des personnes et qui souffrent. Nous souffrons tous aussi à cause de ce fléau, de cette plaie remplie de mauvais esprits. Je te demande, Seigneur, que tu nous délivres. Et à travers ce don merveilleux que tu as donné dans l'Église de chasser les démons, appuie et soutiens tous tes fils avec tous ces dons merveilleux pour que les personnes puissent être délivrées. Mon Père Saint, nous sommes accompagnés de ta main, nous sommes sous ton aile. Merci mon Père pour nous écouter, pour nous regarder. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous et apprends-nous à prier, à nous présenter devant ta présence avec des paroles concises et avec respect pour te convaincre, mon Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Aide-nous, mon Seigneur, à prier. Aide-nous à te parler, à nous exprimer envers toi, car tu es proche de nous. Je te demande, mon Seigneur, de bénir toutes les personnes, tous les frères et sœurs de l'Église, dans tous les lieux, les personnes qui viennent aussi pour la première fois. Bénis-les. Les personnes qui sont récentes, donne-leur à chacun une portion de ton esprit, qu'elles sentent cette joie et cette allégresse dans leur cœur. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ. Béni soit ton nom pour toujours. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí.
Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs. Mes tendres salutations pour chacun d'entre vous et des bisous pour les enfants. À très bientôt. Merci.